Bonsoir, ce soir sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris, nous recevons Maître Samia Maktouf, avocate au barreau de Paris et conseil près de la CPI. Et nous recevons François Mattei, ancien rédacteur en chef de France Soir et auteur du livre Témoignage, libre pour la vérité et la justice. Bonsoir. 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 Bonsoir Véronique. Bonsoir. Donc ce soir nous sommes ensemble pour 26 minutes à parler de la Côte d'Ivoire et de l'actualité, étant donné que l'ancien président de la République de la Côte d'Ivoire est libre. Oui. Un mot là-dessus? Il est libre. On avait fait le choix et pris le risque de titrer libre alors que le livre est paru en décembre. Oui. Parce que tout portait à penser que c'était inéluctable et qu'à un moment donné, ils allaient devoir en venir à dire le droit, disons. Voilà. Malgré toutes on peut dire les malversations, mais enfin tout ce qui a été fait dans ce procès pour faire durer et pour le tenir en prison. Donc effectivement, il est libre et pour l'instant encore en résidence surveillée. Ce livre, sorti aux éditions Max Milo, est un livre témoignage. Je crois qu'il a été coécrit par Laurent Gbagbo, comme c'est d'ailleurs mentionné. Ce sont des entretiens. Des entretiens depuis 2012, en prison. Mais il me semble qu'à la Cour pénale internationale, il est interdit de rédiger, de prendre des notes. C'est très très strict. Comment ça s'est déroulé? C'est des entretiens uniquement oraux, normalement? Non, pas du tout. J'empruntais le stylo au gardien et le papier aussi quand j'en avais plus. Donc vous voyez. Très bien. Ah oui. C'est ce qu'on m'avait dit avant. Oui, c'est ça. On m'avait dit tu devras tout mémoriser. Je suis entré et j'ai tenté la chose, c'est-à-dire que j'ai sorti du papier, j'ai demandé un stylo, j'ai eu le stylo et ça s'est reproduit 20 fois. Vous êtes le seul Oui. durant toute la période d'incarcération de Laurent Gbagbo, à avoir eu le privilège de recueillir tous ses ressentis pendant cette longue période d'incarcération. Et c'est clairement, au-delà de cette affaire qui semble être scandaleuse pour l'opinion publique, c'est aussi la France-Afrique qui est expliquée. J'ai rencontré l'Afrique, moi, un petit peu avant cette affaire-là, mais j'ai compris le rapport complexe entre l'Afrique et la France, et un peu pervers, et très pervers, à l'occasion de ma découverte j'aime pas le mot dossier, mais de l'affaire ivoirienne, à partir de 2005, et du bombardement dit de Bouaké, de l'affaire dite de Bouaké, où des militaires français ont été tués, et j'étais moi en poste à France Soir en tant que rédacteur en chef, et j'ai fait une enquête ici, en France et en Côte d'Ivoire par téléphone, donc c'était facile d'avoir la vérité. Il était évident qu'il y avait une vérité cachée. À partir de là, je suis allé en Côte d'Ivoire et à partir de là, je me suis attaché à ce dossier qui, effectivement, est emblématique des relations entre la France et l'Afrique. Alors rappelons-le, pour ceux qui ne connaîtraient pas le dossier Gbagbo, l'affaire Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo a été arrêté manu militari en 2011 suite aux élections présidentielles qui ont été donc contestées. Oui, elles ont été contestées et c'est une chose qui peut arriver. C'est pas le vrai problème. Le problème est que la décision finale ait été donnée à ce qu'on appelle la communauté internationale. Et il n'est pas d'usage dans un pays souverain que ce soit la communauté internationale ou qui que ce soit d'extérieur qui décide qui est président de la République. En principe, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait désigné Laurent Gbagbo. Mais pourquoi l'avoir conduit de force manu militari, c'est ce qui est du moins écrit alors Non, que c'est pas ce qui est écrit. Ce sont les faits. Les chars français sont arrivés jusqu'à la porte de la résidence du président de la République, ont enfoncé la porte à coups de canon, c'est clair, c'est concret, et ont ouvert la porte aux rebelles qui, de toute façon, n'auraient jamais gagné la bataille d'Abidjan. C'est l'armée française qui a collé au sol, en tuant d'ailleurs pas mal de gens. Les forces régulières de la Côte d'Ivoire et qui a permis aux rebelles, c'est-à-dire aux forces de M. Ouattara, qui se sont ensuite appelées Forces Nouvelles, parce que c'est plus joli, mais enfin c'est l'armée française qui a ouvert la porte. Mais la Cour pénale internationale n'a vocation qu'à arrêter les criminels de guerre, crimes contre l'humanité et génocidaires. Les chefs d'inculpation reprochés, les 4 chefs d'inculpation reprochés à Laurent Gbagbo, il n'y a pas un problème d'appellation? Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui raisonnable d'avoir presque accusé, avant même de juger finalement, Laurent Gbagbo comme un criminel de guerre? Et puis, Vous savez, il est resté 7 ans quand même. 7 Oui, ans, oui. une incarcération très longue. Plus de 7 ans.
Maître Parce Vaquier, qu'il a eu vous en une période pensez quoi? C'est à temps, Corogo, dans le nord du pays, où il était enfermé. Il aurait dû mourir, puisqu'il était dans une cabane sans lumière. Puis il a été transféré à la CPI, ce qui, au fond, lui a sauvé la vie. Je l'ai souvent dit. Mais en même temps, il y est resté plus de 7 ans. Ce qui est absolument inhumain, qui, sur le plan du droit, je parle sous le contrôle de Maître Maktouf, mais c'est absolument inéquitable. On ne peut pas juger les gens et donner un jugement après les avoir gardés en prison. Donc, en principe, La notion du en doute principe raisonnable. innocent. Non, mais vous êtes réputés innocents au début. Il n'y a pas de doute. Pardon. D'abord, je voudrais dire que j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre livre, qui Merci. est clair, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire et très instructif. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, d'abord, rappelons que je ne connais pas le dossier. Donc, je parle d'un dossier dont je ne connais pas les faits. Je n'ai pas accès à ce dossier. Ce dont je peux parler, tout en étant à l'aise en tant qu'avocate, je suis avocate de Paris, conseillère près de la CPI, c'est qu'il y a eu, en Côte d'Ivoire, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des massacres. Donc, pour cela, oui, la CPI est compétente, totalement compétente. Et je pense que ce n'est pas ça le problème, mais si vous permettez, je voudrais un peu remettre un peu les choses dans leur contexte, parce que c'est vrai que la CPI est très souvent pointée, et s'il faut pointer des dysfonctionnements de la CPI, oui, il faut le faire, et j'ai été parmi ceux qui ont pointé sans ménagement, parce qu'il faut dire les choses, il faut dire le droit. C'est une cour, il ne faut pas prendre cette cour pour ce qu'elle ne l'est pas. Il ne s'agit pas d'une cour mondiale des droits de l'homme, telle que René Cassin l'a rêvé en 1948 pour exécuter, et en tout cas mettre en application la Déclaration universelle des droits de l'homme. En revanche, il y a un principe, et M. Mattei l'a très bien rappelé, moi je vais mettre le mot juridique dessus, Oui. c'est le principe de la subsidiarité. Que veut dire le principe de subsidiarité, qui n'a pas, à mon sens, et encore une fois, je ne connais pas le dossier, ne me semble pas avoir été respecté, puisque à partir du moment où un président a été souverainement élu, alors dans quel cas intervient la CPI? La CPI intervient lorsque la nation, la partie nation ne veut pas ou ne peut pas. Lorsqu'on parle de la Libye, par exemple, aujourd'hui, Oui. malheureusement, il n'y a pas d'état de droit aujourd'hui en Libye. Donc, on comprend tout à fait, quoique ça devrait faire l'objet d'une autre émission pour en parler, parce que là aussi, il y a à boire et à manger. Mais la Cour est souvent décriée, en fait, raciste, Oui, alors, juste pour finir le raisonnement, aujourd'hui, ce qui me choque, et ce qui a été très bien expliqué par M. Mattei, c'est que pourquoi le principe de subsidiarité n'a pas trouvé à s'accomplir pleinement, puisque on avait affaire à un État Avec une souverain, justice un qui n'était pas président défaillante. supposé élu démocratiquement, des organes de justice et d'État fonctionnant normalement. Pourquoi fallait-il remettre ce président entre les mains de la CPI alors que d'autres ont été jugés sur place. Alors, de cette manière-là, ça c'est l'avocat qui va parler. Et c'est pourquoi le titre, j'ai pas de royalties, hein. Non. Le titre libre est le bienvenu, parce que c'est le principe, la liberté, c'est le principe, la présomption d'innocence, c'est le principe, le respect de la dignité humaine, c'est le principe, le respect de la manière dont une personne Les droits de la personne. est détenue, Oui, les bien sûr. droits Oui, de la bien personne. Souvenons-nous, les propos... Ont-ils été respectés? Encore une fois, je ne Parce que connais pas le c'est dossier, je 7 ans ne quand peux même pas qui- m'avancer. Mais en revanche, je peux parler de ce que, justement, à Ça juste vous fait titre, sourire. Oui. vous le disiez, 7 longues années sans dossier complètement étayé. J'aimerais Donc, oui, comprendre, oui. excusez-moi, Ça Maître pose un Maktouf, de problème. vous couper, Moi, je mais comprends. il me semble que jusqu'en juillet 2016, nous n'avons entendu à la Cour pénale internationale uniquement les témoins, les 83 témoins. Oui. Mais ça s'est passé de manière absolument étrange, étonnante. La défense a eu quand à s'exprimer? Alors, la défense ne s'est pas exprimée.
Jusqu'à ce jour, Elle s'est exprimée, elle a Non, critiqué. la défense, d'après ce que je sais, a présenté à mémoire pour Oui. une demande de mise en liberté Oui. qui a échoué. Et dans ce cas typique, c'est que c'est les juges eux-mêmes qui ont présenté une demande pour une mise en liberté. Mais c'est des tout de même deux curieux pendant des années, on peut se poser la question. Oui, la particularité quand même, je parle sous votre contrôle encore une fois parce que je ne parle pas en juriste, évidemment, mais ce qui s'est passé tout de même, c'est que depuis donc janvier 2016, le début du procès proprement dit, parce qu'avant c'était un procès préliminaire, donc là évidemment la défense a fait des relations écrites, a critiqué le dossier à charge. Néanmoins, c'est l'accusation qui a produit ces témoins, 83, elle devait en produire 138. Non, ils se sont arrêtés à 83 puisque ça tournait à la confusion totale de l'accusation. Parce que certains témoins sont apparus commandités, c'était très clair, parce qu'il y a eu des faux documents qui sont apparus faux, parce qu'il y a eu des gens qui sont venus à charge et qui ont défendu Laurent Gbagbo, et notamment le chef de l'armée, M. Mangou, le chef de la gendarmerie, M. Kassaraté, qui étaient censés être les bras armés de M. Gbagbo pour commettre le crime contre l'humanité qui est soulevé ici. Donc tout était faux. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, le bureau du procureur a abandonné la production des témoins, la convocation des témoins. Donc ils se sont arrêtés à 83. Il devait y en avoir 138 parce que ça tournait à la débâcle. Et donc le juge, Tarfuser, quand il a prononcé le jugement, le 15 janvier, a dit 1. Ils sont acquittés. 2. Totalement. Oui, de toutes les charges. 2. Libération, je redonne la libération immédiate. 3. Il a ajouté, moi j'appelle un commentaire, ça n'est pas un, le fait que ces gens-là avaient été acquittés sans qu'il soit besoin d'entendre la défense, les C'est témoins de la curieux, défense. c'est tout de même Voilà. curieux. Qu'est-ce que ça aurait révélé? Ça veut simplement dire que dans le dossier, Que le dossier est vide. il est vide et fabriqué. 7 ans Oui, voilà. de dossier vide. Bah oui. C'est la preuve. Et là, on en revient que- finalement à ton intervention. Tu Oui. disais que la cour est décriée et qu'elle est... Et aussi au même titre que on a l'impression, enfin l'opinion publique a l'impression que la Cour s'en prend qu'au continent africain en fait. Mais alors, qui sont les 121 membres qui à avoir ratifié la convention, le statut de Rome, la convention... On va pas les citer, mais on va procéder par élimination. Du moins, j'aimerais peut-être. savoir Il y a qui ceux sont qui les n'ont pas 5. ratifié. Voilà. Ah, c'est plus important. Voilà. C'est plus important de dire ceux qui n'ont pas ratifié. Les Parce que 5 membres de l'ONU, qui sont ceux Il qui n'y a ont... que la France et l'Angleterre Voilà. qui ont Qui ont ratifié. Et la Vous êtes- Russie, Non. Non. La Non. Chine. Non. les États-Unis. Non. D'ailleurs, les Américains, quand Madame Bensouda, pour faire un peu de Ils ne seront communication... jamais embêtés. Si, elle a voulu dire qu'elle allait ouvrir une enquête préliminaire sur ce qui s'était passé en Afghanistan, donc mettre en cause peut-être l'armée américaine. Qui sait? Bon, c'était un peu de buzz. Hein. Tout de suite, un des conseillers de Trump, John Bolton, lui est rentré dedans. C'est le mot, parce qu'ils y vont vraiment, eux, franchement, en disant qu'ils seraient poursuivis individuellement, que leurs avoirs seraient saisis, que la CPI, c'était moins que rien. Trump a pris le relais. Israël est pour, membre Israël. Israël, Non, non. On ne peut pas poursuivre Israël non plus. Les pays arabes, en général, non plus. Donc il n'y a que les États africains. Les Africains... c'est quand- considéré voilà. aujourd'hui, vous parliez de ces pays décrits, parce qu'aujourd'hui, C'est un safari. c'est une cour africaine, puisque Une cour créée en 2002. en 2002, suite donc au C'est traité jeune. de Rome, qui s'est voulu une cour, non pas ad hoc, parce que jusque-là c'était que des cours ad hoc, ça veut dire pour des missions spécifiques qui s'arrêtaient juste après, alors que cette cour, elle s'est voulue permanente. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a, peut-être du fait de sa jeunesse, il y a des dysfonctionnements extrêmement graves que nous n'arrêtons pas de pointer en tant qu'avocat, en tant que juriste, parce que c'est ainsi qu'on peut faire avancer les choses. Vous êtes Et entendu? d'ailleurs, je le souhaite, en tout cas, je le fais parce que je suis soucieuse de la justice. Et je regrette qu'aujourd'hui, à l'heure où le globe tout entier est touché par le terrorisme, je trouve que la CPI trouverait une sortie honorable en s'intéressant à ce phénomène, puisque aujourd'hui, il serait plus que jamais important de considérer et de le terrorisme comme crime contre l'humanité, puisque c'est le cas. C'est des crimes de masse, Bien sûr. c'est des crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, alors que, pour parler d'actualité, le refus de certains États de rapatrier
les djihadistes en zone, ça permettrait à la CPI, puisque là, le principe de subsidiarité trouverait à s'appliquer, puisque la France, par exemple, la Belgique ou autres pays refusent de juger leurs ressortissants, la CPI aurait tout à fait la possibilité de jouer et de condamner ces actes, ces crimes de guerre. Puisque les pays ressortissants, il s'agit de sujets dont les pays sont signataires du traité de Rome. Et d'ailleurs, ce n'est pas... il faut comme... vous me donnez l'occasion de dire que, à travers le dossier des chrétiens d'Orient... que vous défendez à la Cour pénale internationale. J'ai l'honneur de porter devant la Cour pénale internationale. C'est une des issues qui consiste à demander à ce que ces criminels soient poursuivis pour des actes de guerre. Parce que violer ces filles et ces personnes, parce qu'ils sont chrétiens, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité qui devrait être jugé. Et je regrette que la CPI ne se saisit pas de ce sujet. Je m'excuse de revenir au dossier ivoirien, mais il me semble que la Cour a été décriée par l'opinion publique, en tout cas peut-être justement aussi. L'opinion publique, allons-y doucement, l'opinion publique est tenue bien à l'écart de ce qui se passe à la CPI. Quand vous y allez, vous ne rencontrez que des Africains noirs, ça vous choque? Moi, je n'ai rencontré personne d'autre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de blanc à la CPI? Bien, non, il n'y a pas de criminel contre l'humanité blanc. Voyez-vous? Apparemment. C'est osé de dire ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est un fait. C'est une cour qui ne s'intéresse qu'au continent africain. Pour être honnête, il y a eu des sujets, des dossiers ouverts outre que sur le continent africain, tels que le dossier en Géorgie. On s'est intéressé à d'autres pays. Mais l'Ouganda, le Kenya, le Soudan. Oui. Avec un président. Mais ça n'a pas débouché pour l'instant les autres. Ça n'a pas débouché. En prison, quand vous allez en prison, tout simplement physiquement, vous rencontrez des Africains noirs. C'est tout. Donc vous vous dites, je suis dans un safari. J'aimerais comprendre pourquoi Laurent Gbagbo a-t-il été, maintenant il est libre et c'est bien pour lui, mais pourquoi a-t-il été incarcéré? C'est parti de quoi? Au départ, il est arrêté, ou de qui? C'est parti on le sait aujourd'hui, je veux dire, ça a été établi même. Ben, j'aimerais l'entendre. Moi, j'en parle dans le livre, il en parle, j'en ai toujours parlé, mais ça a été établi, y compris par des documents, des échanges de mails entre le Quai d'Orsay, à l'époque, M. Nicolas Sarkozy, qui était à la tête de l'État français, de la France, en fait. Et la CPI, M. Ocampo. Luis Moreno Ocampo. La star qui est le premier, donc, premier procureur avant Fatou Bensouda. Oui, voilà. Et puis M. Ouattara. Ils se sont rencontrés à Paris. Je l'ai écrit, il n'y a pas eu de procès, vous savez. Bon, c'est parti. Donc ils ont décidé de le transférer. Il y a donc des documents, des mails échangés entre la Côte d'Ivoire, la CPI et Paris pour dire, un, vous l'arrêtez, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Un, vous l'arrêtez, deux, vous le transférez là-haut. C'est tout. Pardon, juste pour compléter les propos de monsieur, je voudrais tout de même dire et rendre hommage, parce qu'il y a eu des victimes en Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu des massacres en Côte d'Ivoire. Donc, c'est parti de quelque chose extrêmement grave. Il y a eu des massacres de société civile. Il y a eu des victimes. Donc, moi, je pense à ces victimes. Alors maintenant, est-ce que c'est Gbagbo, le camp ou Ouattara ou je ne sais qui, mais en tout cas, un fait est juste, il faut le rappeler, il y a eu des victimes. C'est très important d'en parler. C'est très important d'en parler, mais quand vous parlez de victimes aujourd'hui, je me suis trouvé dans une interview en contact avec le président d'une association de victimes. J'ai dit, bien sûr que c'est le plus important, mais quelle victime? C'est-à-dire... De quel camp, vous voulez dire? Non, pas seulement. Quand on parle des victimes aujourd'hui, parce que c'est manipulé par le pouvoir actuel, pour dire que Gbagbo est responsable de M. Ouattara, quand on dit... Et puis la Cour pénale internationale et tous les gens qui intéressent que Gbagbo ne réapparaisse pas sur la scène politique, de quelle victime parle-t-on? La CPI avait comme mission d'enquêter à partir de 2002. Oui. Parce que les rebelles, qui ont occupé 60% du pays, je le rappelle, après une attaque contre la Côte d'Ivoire, ont massacré, c'est documenté, on le sait, des
des tas de gens, des milliers de gens. D'accord ? Ensuite, il y a eu le conflit post-électoral. C'est autre chose, où il y a eu des morts de part et d'autre. On est d'accord. Mais alors pourquoi de qui un seul parle-t-on ? camp De qui a parle-t-on ? été Voilà. incriminé? Donc s'il y a guerre civile, si on veut faire la justice et la clarté, Et la réconciliation. et la réconciliation, il Parce faudrait qu'il faut juger tout le arriver un monde. jour à la réconciliation du peuple ivoirien. Alors, Voilà. Maître Parce qu'il y a eu des Maktouf, victimes. Maître Maktouf, Voilà. Moi, je m'intéresse aux victimes, pardon. Bien sûr. C'est ce qui m'intéresse. Nous aussi, Il y a eu on a des envie de êtres s'intéresser humains, aux il y a des victimes. victimes qui ont payé Oui. de leur chair. Oui, oui. Donc, mes pensées vont à ces victimes-là. Mais Maintenant, les qui miennes est aussi. responsable, ce n'est pas notre Mais le sujet du l'idée jour, aussi je de crois, comprendre, et c'est-à-dire notre- nous Si, ne si, sommes ni pro-Gbagbo, ni Oui, pro-Ouattara, voilà. pro-justice uniquement. Voilà. Oui, Mais pour être pro-justice, si il faut il dire y a la eu des vérité. chefs d'inculpation d'un côté et du sang d'un côté, il me paraît tout à fait logique qu'il y ait eu à creuser aussi d'un autre Mais alors, il n'y côté. avait pas de mandat d'arrêt. Alors, il a été arrêté. si vous c'est ça. permettez, et encore une fois, je parle, pardon, en tant que... c'est Je ne sais peut-être pas, moi je technique, pose des questions c'est qui technique paraissent... ce que je vais dire, mais c'est important de remettre les choses dans leur cadre. La CPI n'est pas dotée d'un budget spécifique. La CPI, pour reparler par exemple du cas du Soudan, Madame Bensouda, le procureur, a dit « Je n'ai pas les moyens d'instruire parce que je n'ai pas de budget ». Il faut aussi dire qu'il n'y a Excusez-moi, je pas vous coupe à de- cet instant, page 245 de ce livre. Seul le budget est digne de la superproduction annoncée. En 2013, le budget du procureur 2013. s'élève Oui. à... C'est tellement incroyable, j'arrive pas à le dire. Faut que je mette mes lunettes. Ah oui, mettez-les, parce que Oui, moi-même oui. je doute. Oui, alors. Je vous laisse relire le passage de beaucoup votre chiffres, livre. voilà. Oui, c'est 28 000. Le budget du procureur s'élève à 28 265 700 euros. Alors, Très bien. Le budget de la défense, Oh, il est très faible. T'avais dit quelques 76 000 euros. Il est très faible. Non, mais j'ai du Oui, mal à non, mais comprendre. Ça, en j'ai fait. eu les chiffres. non, mais ce qui est important, parce qu'il faut quand Non, mais même vous remettre disiez, les maître, choses. que la Cour n'avait pas de budget. Oui, ce qui est important, c'est que pour chaque instruction, pour chaque dossier ouvert, il y a le vote d'un budget pour poursuivre l'instruction à l'effet d'ouvrir une enquête digne de son nom. Ce que je veux dire, oui, c'est des chiffres incroyables et extraordinaires, Pour une cour qui mais n'a ça pas de ne budget. veut pas dire que ce budget-là a été attribué pour instruire dans le dossier de la Côte d'Ivoire ou du Soudan. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, pour C'est coller ça, des ce qui coupures est- de ce presse dans un dossier, dysfonctionnement. c'est ce qu'ils ont fait, avoir les communications de M. Ouattara et coller des coupures de presse, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Il est vide, en fait. Et je voulais dire une chose aussi, parce qu'on parle dans la logique de la CPI, d'un tribunal, très bien, des victimes, très bien. Il faut quand même rappeler la genèse de l'histoire, la genèse de cette histoire. On juge M. Gbagbo, c'est bien, il est responsable de tout, sûrement, hein, sûrement. Sauf que au départ, en 2002, il est élu démocratiquement en 2000, et en 2002, il y a un coup d'État qui vient du Burkina Faso, qui est financé par M. Ouattara, armé par la France, et qui dévale sur la Côte d'Ivoire et qui massacre partout. La jeunesse de l'histoire, c'est ça. Donc à la sortie, que ce soit M. Gbagbo qui soit au tribunal, on peut parler de la CPI jusqu'à demain, il y a quelque chose de totalement anormal, c'est un coup d'État politique. Point. Initié par la France. Alors moi, je vais reprendre votre dernier mot pour Oui. rebondir. Oui, c'est politique. Oui, malheureusement. Et, Donc c'est et je une crois cour que tout le monde- politique. Oui. C'est une C'est cour une cour qui est- politique. Le c'est bureau du une procureur, cour- oui. Oui, c'est une cour politique et précisément C'est un tribunal le politique. bureau du procureur. Oui. Il y a malheureusement, le cordon n'a pas été coupé. Bon, c'est la Cour, en fait, qu'il faudrait... Au moins le bureau du procureur. Le du procureur, c'est ce que je dis, Oui. c'est surtout le bureau du procureur. Oui. Et celui qui a initié ça, qui a mis les Oui, décors, c'est qui a Moreno instauré, il faut le dire, c'est C'est Monsieur oui, oui. Okombo. Donc Aujourd'hui, Madame c'est la Bensouda star. a hérité des bâtons merdeux, permettez-moi Non, l'expression, de Luis c'est Moreno sa Ocampo. fille, c'est sa fille C'est, spirituelle. ouais, elle finit le travail. Elle finit le travail qu'il a commencé, et donc tant que cette branche-là ne sera pas coupée, la CPI Il y sera... a beaucoup d'Argentins dans cette cour, hein, Madame de Jurmandi Oui, aussi, oui, oui. qui est... C'était aussi... Il avait deux assesseurs. Il avait Madame Bensouda et Madame de Gomandi. Donc elles sont en place toujours aujourd'hui. Tant que cette branche-là n'est pas coupée, la CPI sera en danger. En réalité, Alors, c'est la CPI qui est en danger. pour peut-être, j'essaie Oui, pas de oui. remettre un peu d'équilibre. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec Madame la procureure Fatou Bensouda. Je pense qu'en elle, il y a la volonté d'arriver à quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'on parle indépendamment d'affaires, indépendamment de tout, elle a une soif de justice. Il faut rappeler le parcours de Madame Bensouda. Procureur en Gambie. En Gambie,
il y a cette soif de justice, mais je crois qu'elle n'a pas les moyens et elle ne se donne pas les moyens. Tant qu'elle est irréprochable. Elle ne se donne pas les moyens et c'est regrettable parce que en communiquant avec elle, j'ai vu une femme qui est capable, si elle prenait je crois que c'est une question de courage aussi, et peut-être que c'est très difficile pour elle de couper les liens, de couper avec son le père cordon. spirituel, comme vous disiez. Le cordon, elle a beaucoup de mal à couper le cordon, non seulement avec le père, mais avec certains autres pays. J'en reviens à l'actualité Le cordon de de la Laurent bourse, Gbagbo, parce qu'en Elle a peut-être du mal à 2020, couper les cordons de la bourse, peut-être. on verra vous ce savez. qui se passera Parce pour que ce sont notre des chère situations, Madame non. Bensouda, procureure Oui. de la Cour pénale Je internationale. pense qu'elle ne va pas faire une grande carrière ensuite. Je ne pense pas. Parce que Jean-Pierre Il y a Bemba, une succession d'échecs. c'est un malheureusement. échec pour elle. Il est acquitté parce que le dossier était C'est un bancal. bateau qui tremble. Et le dossier était bancal. On l'a chargé de méfaits où il n'était ni présent, ni dans le pays où il a lui agi sur le terrain. Donc c'était bancal. Quant à Gbagbo, alors là, depuis le début, c'est une suite Mais les dossiers souffrent de... Manque de moyens. Avant même les moyens, ils souffrent de charges. On n'instruit pas qu'à charge, on instruit à charge et à décharge. Oui. Et malheureusement, dans beaucoup de dossiers que j'ai eu l'occasion de suivre, il n'y a pas suffisamment de matière, ce qui dessert la CPI. Parce que la CPI pourrait rendre service à l'humanité, pourrait avancer, pourrait dégager de cette planète un grand nombre de tortionnaires, de dictateurs. Mais Et malheureusement, s'intéresser à pas d'autres de cette cas, la manière-là. Syrie, le Tibet. Ouais, et, elle est impuissante, Elle en n'est fait. pas, elle n'est pas impuissante juridiquement. Elle n'est pas impuissante. Le traité est suffisamment complet pour pouvoir juger les personnes qui tuent, qui commettent Oui, des mais crimes ils de l'ont masse. dévoyé, Mais ils on ont ne dévoyé la il est situation. complètement dévoyé. Donc Dévoyé. c'est pour ça que j'essaie de... Ouais, bien sûr. La CPI, en tant que telle qu'elle a été conçue, c'est une machine qui devrait fonctionner à merveille, parfaitement Mais bien. elle semble Je le dis. défaillante. Il faut le dire. J'aimerais Dévoyé. revenir sur Laurent Gbagbo. 2020, les élections en Côte d'Ivoire. Se présentera-t-il? Est-ce que vous savez Non, je ne sais pas. Et puis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un homme politique, qu'il a enduré cette peine de prison comme un combat Épreuve. politique. Il a intégré son combat politique. Donc c'est quelqu'un qui Il est comment est un actuellement? résistant. Mais il a toujours été serein, Serein. tranquille. C'est pas quelqu'un qui s'énerve. C'est quelqu'un qui dit très peu de mal des autres, même ceux qui lui font du mal. Très peu. Il a Qu'est-ce qu'il un souhaite peu pour son d'ironie. parti, pour Lui, de toute façon, il a toujours voulu rassembler? l'unité de la Côte d'Ivoire, ce qu'il dit de plus méchant vis-à-vis de Ouattara, mais c'est vrai, c'est que Ouattara n'est pas un homme politique. Vous êtes devenu son conseiller? Non, pas du tout. Surtout pas. Et puis, vous savez, c'est Son ami quelqu'un... peut-être? À force, il y a évidemment Dans les une prisons. grande empathie, parce que c'est quelqu'un qui souffre. Quand vous allez voir quelqu'un qui souffre, et qu'en plus, ce que j'ai pu vérifier, c'est qu'il est cohérent. C'est-à-dire que moi, je le connais maintenant depuis 2005. Je ne peux pas dire qu'il y ait une chose sur laquelle il n'a pas dit la vérité. Et on a parlé de son argent, parce qu'évidemment, un chef d'État africain, on va toujours chercher par là. Il m'a dit, moi, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un c'est curieux, personne ne le croit, pas du tout intéressé par l'argent. Bon, voilà, c'est un homme politique. Sauf par le franc Voilà. CFA, par le franc CFA. Par le qui- Oui, le franc CFA pour l'enlever. Oui. Voilà, le franc CFA qui, Le franc comme CFA il parce le qu'il dit, veut s'en débarrasser. voilà. Mais C'est peut-être là finalement, hein. Il a oui, peut-être c'était crié une des trop causes. fort C'est une des causes. C'est une des son causes. souhait Non, mais d'en finir avec il n'a cette jamais monnaie. été admis par ce qui reste de la France-Afrique. C'est-à-dire Vers la fin. Non, Vers la jamais, fin, depuis le puisqu'au début, début, jamais, il y avait jamais. des... Jamais, ils avaient deux fers au feu, c'était Bédier et Ouattara. Voilà, c'est tout. Ouattara n'était pas aimé par Chirac parce que il a épousé Madame Dominique Folloroux, Dominique Ouattara, que Monsieur Houphouët-Boigny aimait beaucoup, voyez-vous. Ah, les potos Bon. politiques, il y en a aussi. Bah de ce oui, côté-là, non mais effectivement. parlons-en. Bon. Donc Chirac n'aimait pas Ouattara, qui, comme l'a dit Monsieur de Bonnecorse, conseiller Afrique de Monsieur Chirac, a dit il a piqué la copine du vieux. Voilà. D'accord. Je vous le dis. Bon, cela C'est dit... une raison légère, mais Bah finalement, oui, non mais ça fait. compte, ça va dans les... Et puis... Après, dans les conflits politiques, il y a beaucoup et d'histoires de femmes. Monsieur Sarkozy, dans le cas de Monsieur Ouattara n'est rien sans Madame. Ça, c'est très important. Ensuite, Sarkozy est un ami intime, il s'en vante de Monsieur Ouattara. Ils se fréquentent, ils se disent famille d'ailleurs. La boucle est bouclée. Hein. Là, vous m'avez Voilà. donné la réponse à la Donc- question initiale. Donc Finalement, l'intervention on militaire, a le mot de la fin. n'aurait pas eu lieu sans Monsieur Sarkozy.
Très bien, bah, on a compris hein, grâce à cette d'amitié. petite phrase. Claire. Depuis tout à l'heure, on a Séverine Dos Santos, artiste peintre, qui, nous Mais je sommes me- en train de parler de Laurent Oui. Gbagbo, Mm. est en train de le peindre. J'aimerais bien En me peut-être regardant, voir, ce qui m'inquiète, parce que Ah bah oui, tiens. Voilà, Séverine, montre-nous donc ce chef-d'œuvre. ah ouais, Ah ouais, très joli. très joli. Mais comment tu t'y prends pour peindre un homme que tu n'as jamais rencontré? Et de Ah bah, fait, puisqu'il est emprisonné à Scheveningen. Là, j'ai pris la couverture Du livre. Non, mais vous- Monsieur. Elle me regarde, et comme moi je l'ai vue, C'est incroyable. Elle C'est de la transpose. peinture à l'huile? C'est Non, la- là, je suis en acrylique. En donc acrylique. C'est très rapide. Oui, oui, oui. Ça sèche vite. Non, c'est très joli. On a une surprise. On approche de la fin de l'émission. 26 minutes, ça passe extrêmement vite, Oui. même si c'est très agréable de discuter et d'échanger avec vous. Véronique, On c'est la accueille- Minute Live, n'est-ce pas? On accueille un artiste, donc le Prince, et son guitariste Nicolas. qui, Bonsoir. 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 Qui Merci, vient en merci fait, beaucoup de l'invitation. bienvenue, et qui vient nous présenter en fait son nouveau morceau Broken Heart. Broken Hearted, ouais. Broken Hearted. Pardon. Yes. De l'EP, son nouvel EP qui est sorti en juin dernier, si je ne me trompe pas. Fin ça d'année, sort il me en semble. fin Fin d'année. d'année 2018. En fin d'année. En fin 2018. d'année, qui s'appelle The Conversation. Conversations. Eh bien, c'est à vous Merci. Merci. pour cette minute musicale. You need a fix, some drug to release. You say they don't know how it hurts, how this hurts. And you won't justify. It sounds so not right. Dogs on your back, you heard nothing right. So what's the word to swallow the pain? Try and bury the dirt and see the stains no more. Ooh, broken hearted earth inside. Broken Bravo! Bravo! Très bien. On est fan. On ne pouvait pas mieux clôturer l'émission puisque tu es le prince d'origine ivoirienne. Exactement, exactement. Je ne mets pas trop des affaires. Bien politiques. sûr, bien sûr. C'était la surprise pour toi également. Exactement. La musique réunira tout le monde. Voilà, Ils ont voilà fait la la surprise musique tant bien. à cette. à Pour une cette- réconciliation de l'ensemble du peuple ivoirien. Donc on se retrouve mardi prochain à 19h sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. À mardi.